Bonjour à tous. Alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous aider à comprendre pourquoi il arrive parfois que la communication avec votre défunt ne se fasse pas. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qui ont tendance un peu à tout mélanger. Si une chose est sûre, c'est que la perte d'un être cher est une épreuve difficile dont on ne se remet jamais complètement. Même si l'on sait que sa vie continue ailleurs, son absence physique est irremplaçable et rien ne peut la combler. Vous traversez peut-être cela en ce moment, et vous attendez impatiemment des signes de votre proche. Malheureusement, c'est le calme plat. Du coup, votre inquiétude monte de plus en plus, et cela commence à tourner à l'obsession. Vous êtes quand même bien décidé à savoir comment il va. Vous décidez de passer par l'intermédiaire d'un médium. Mais là encore, c'est un échec. Aucune communication ne s'est établie pendant cette séance de contact défunt. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que votre proche ne veut pas vous parler? Qu'il est quelque part où il ne peut pas se manifester? Ou encore que la vie après la mort n'existe pas? Je comprends qu'il est frustrant que la personne décédée ne semble jamais se manifester. Mais il y a plusieurs raisons à cela. Et vous allez voir que la faute n'est pas toujours de son côté. C'est ce dont je vous parle maintenant. C'est parti! J'aimerais tout de suite éclaircir une chose que nous avons eue il y a peu de temps dans notre groupe privé. La personne avait réservé un contact défunt pour communiquer avec son proche auprès d'un médium très connu et a attendu près d'1 an pour ce rendez-vous. Alors ça pareil, ne pensez pas que parce que la personne est connue, elle est meilleure que les autres. Non. Je peux vous dire qu'il y a des médiums très médiatisés et qui manquent cruellement de connaissances. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, la personne se rend à ce rendez-vous et le contact ne se fait pas. Il nous raconte dans le groupe que le médium a des bribes par-ci par-là, mais que la connexion ne s'est pas établie. Le médium décide donc de mettre un terme à la séance et ne fait pas payer sa prestation. La réaction des gens suite à ce poste a été de vouloir connaître le nom de ce médium. Bon, en soi, c'est la curiosité et elle fait partie de la nature humaine. Mais là où ça me dérange, c'est quand on commence à lui mettre une étiquette de charlatan, d'incompétent ou de manipulateur. À voir que les gens prennent peur, car ils ont eux aussi réservé chez un médium très connu et pensent que c'est le même. On s'est retrouvé dans un jeu de devinettes à savoir par quelle lettre commençait son nom ou encore à divulguer son blaze en message privé. Vous imaginez alors ce monsieur, parce qu'un contact défunt ne s'est pas fait alors qu'il en a certainement fait des centaines d'autres qui se sont très bien passés, va se taper des messages injustes de notre communauté. Ce qui lui est arrivé, cela nous arrive à nous aussi, et même régulièrement. Et cela arrive à tous ceux qui font de la communication intuitive. On se connecte au défunt, mais personne n'est au bout du fil. C'est imprévisible. Dans ce cas, nous reportons la séance, et si le contact ne se fait toujours pas, nous remboursons bien entendu la personne. Mais que pouvons-nous faire de plus? Donc, avant de tirer des conclusions hâtives, il faut plutôt être intelligent et comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné, car vous allez voir, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la communication avec votre défunt ne se fait pas. La plus courante, votre défunt ne se présente tout simplement pas. Cela ne veut pas dire qu'il vous en veut ou qu'il vous déteste. Ça ne signifie pas non plus qu'il est coincé dans les profondeurs des ténèbres, comme je l'ai déjà entendu. Ça peut très bien vouloir dire qu'il est occupé de son côté. Ce n'est pas parce que nous passons de l'autre côté que nous n'avons plus rien à faire. Les différents plans et sous-plans énergétiques ne sont pas déserts ou obscurs. Tout comme notre plan physique, ils ont aussi leur spécificité. Votre proche peut très bien reconstruire à l'identique sa vie d'ici s'il en était très attaché, tout comme se concentrer vers sa propre évolution. J'ai déjà eu le cas où certains défunts ne voulaient pas interférer avec le cours de la vie de leurs proches. Ils pensent qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, sans leur avis ni leurs conseils. Alors ne vous inquiétez pas, il suffit bien souvent de leur laisser un peu de temps. En évoluant, ils comprendront que ce n'était pas forcément la bonne façon d'agir. Cela fait partie du processus d'évolution. Ces réflexions, elles viennent souvent d'âmes qui ne sont pas passées à la lumière et qui gardent leurs croyances qu'ils avaient dans leur incarnation. Une autre raison qui peut justifier l'absence de communication de la part de votre proche,
eh ben, c'est qu'il n'y parvient pas. Il se peut qu'il n'arrive pas à communiquer. Si vous avez vu le film Ghost, eh ben, je trouve qu'il est assez parlant pour décrire cela. En passant de l'autre côté, les moyens de communiquer changent. C'est comme si à votre naissance, on vous demandait de tenir une conversation. Eh bien, vous en seriez incapable. Vous devez d'abord grandir, apprendre et comprendre. Eh bien, pour certaines âmes, c'est un peu la même chose de l'autre côté. Cela est très perturbant et elles doivent trouver leur façon d'échanger avec vous. Cela peut aussi venir d'un manque d'énergie, surtout lorsque le défunt se trouve dans les derniers sous-plans de l'astral. Il nous arrive parfois avec Cindy de les sentir très bas et de devoir les monter de quelques étages pour rendre la communication plus claire. Une autre raison du silence radio de votre proche, eh ben, c'est qu'il se peut qu'il n'ait pas encore pris conscience de son décès. C'est assez régulier lors d'une mort brutale, comme un accident, une crise cardiaque, un attentat ou encore un meurtre. Alors pareil, ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire qu'il va forcément mal. Je ne peux pas généraliser, mais la plupart de ceux que j'ai pu croiser, eh ben, il m'a suffi de leur parler et de leur expliquer la situation pour les aider. Je me souviens notamment de l'histoire de cette vieille dame que j'avais surnommée la mamie maniaque. Ancienne propriétaire du lieu, eh ben, elle effrayait la nouvelle locataire par des bruits à l'étage, simplement parce qu'elle ne supportait pas le désordre de la nouvelle locataire, et elle pensait toujours être chez elle. Donc, dans ces cas-là, eh ben, il suffit de leur faire prendre conscience. Votre proche peut aussi être à la lumière. Il se trouve alors plus détaché de sa précédente vie et est plutôt orienté à préparer sa prochaine incarnation. Cela ne veut pas dire que vous l'avez perdu. Votre lien avec lui ne se rompt jamais. Il a juste réintégré son être essentiel et c'est avec lui qu'il faut discuter maintenant. C'est un peu plus difficile car se trouvant dans un plan très lumineux, il faut monter ses vibrations pour éclaircir la communication. Je vous mets une vidéo à l'écran pour en savoir plus sur cet être essentiel. La raison suivante est liée avec celle qu'on vient de voir car c'est le manque d'énergie ou la peine qui vous empêche de recevoir ces signes. On a tendance à toujours mettre la faute sur son défunt, mais ça peut aussi venir de vous ou du médium. Quand on vient de perdre un proche, on est dans une souffrance immense, une douleur qui laisse peu de place aux autres émotions. Et cet état peut durer très longtemps. Et bien souvent, pendant cette période, nous passons à côté de plusieurs manifestations de leur part. Je ne vous dis pas pour autant qu'il ne faut pas les pleurer, cela fait partie du deuil. Mais essayez de rester ouvert et réceptif. Nous vous donnons quelques conseils pour vous aider dans votre deuil ici. Dernière chose, ça ne colle pas avec le médium. Je vous ai parlé au début du cas du rendez-vous manqué chez le médium et que ce n'était pas vraiment de sa faute. Car oui, outre le fait de pouvoir communiquer avec l'invisible, nous sommes avant tout des humains. Il nous arrive aussi d'avoir des hauts et des bas, d'être pollués pour ceux qui ne prennent pas soin de leur hygiène spirituelle. Mais il y a une autre chose qui est hors de notre contrôle, c'est la décision du défunt de ne pas vouloir passer par nous. Il nous est déjà arrivé que le défunt soit là, mais refuse catégoriquement de nous adresser la parole. Parce que le courant ne passe pas, l'énergie n'est pas la bonne, parce qu'aussi il n'a jamais cru à tout cela, ou encore parce qu'il souhaite directement le faire avec vous, sans passer par un intermédiaire. Et vous en êtes tout autant capable que nous. Mais pour cela, vous allez devoir réveiller, solliciter, exercer vos capacités psychiques. Je vous ai regroupé pour ça 365 exercices et conseils, de quoi tenir plus d'une année. Si vous êtes motivé, vous aurez des résultats bien avant cela. Alors vous avez vu, ça en fait des raisons pour que la communication avec votre défunt ne se fasse pas. Rassurez-vous tout de même, je dirais d'après nos consultations, que cela arrive environ, une fois sur 10, une fois sur 15, et bien souvent, la communication se fait tout de même au deuxième rendez-vous. Retenez que ne pas réussir à échanger avec votre défunt ne veut pas dire qu'il va mal. Il n'est pas toujours évident, dans notre société actuelle, d'être attentif et réceptif au monde invisible. Mais par expérience, sachez que les défunts parviendront toujours à se manifester, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre.
peu importe le moyen que choisira votre proche ou que vous choisirez pour communiquer avec lui, restez attentif aux signes et n'oubliez pas que l'amour transcende les frontières de la vie et de la mort. Votre proche trouvera certainement le moyen de vous transmettre son message, même si cela prend un peu plus de temps que prévu. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'espace commentaire pour continuer cette discussion. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous voulez plus de vidéos balades, ou plus de musique, ou plus de méditation, ou même si vous avez des idées de format auxquelles on n'a pas encore pensé. Ça pourrait être intéressant d'apporter de la nouveauté sur la chaîne. Je compte sur vous pour liker et vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.